Est-ce que vous êtes tombé amoureux d'une personne ou d'un scénario? Vous rencontrez quelqu'un et vous allez projeter sur cet inconnu un scénario, une histoire que vous allez vous construire à partir de détails. Ce que vous allez ressentir va être intense, romantique, mais n'aura pas toujours de rapport avec la personne réelle. D'où des décalages douloureux bien souvent par la suite, puisque vous allez avoir affaire à la découverte de la réalité et qu'il va y avoir des déceptions, des frustrations. Alors souvent, on va y voir des signes. Ça va être typiquement des rencontres où on va y mettre beaucoup de magie. Tu vois, Lucas, que j'ai rencontré sur le site de rencontre, je t'ai dit qu'on s'était liké, tout ça. Écoute, c'était incroyable, hein, parce que justement, l'autre fois, je faisais les courses à l'épicerie et je le vois. Il fallait vraiment qu'on se rencontre. En plus, le moment où je le vois dans l'épicerie, il y avait la même musique qui passait au moment où on s'est échangé nos premiers messages sur le site de rencontre. Alors, la question, ce n'est pas le débat de savoir si des synchronicités veulent dire quelque chose, si ces signes veulent dire quelque chose. L'idée, c'est vraiment de vous montrer à quel point on se construit un scénario romantique dans certaines rencontres. Idéaliser l'autre dans une rencontre amoureuse, c'est bâtir une illusion qui est nécessaire. En fait, l'idéalisation est un processus qui est tout à fait normal dans l'esprit humain. Ça vous permet de vous ouvrir à l'autre, de le rêver, d'espérer. Et puis, on va pas se mentir, c'est plutôt magique. Mais lorsqu'elle devient rigide ou qu'elle prend trop de place dans une rencontre amoureuse, là, ça va commencer à vous poser un problème parce que vous n'allez pas rencontrer l'autre dans ce qu'il aime, surtout le décalage entre la réalité de l'autre que vous allez découvrir et tout le processus d'idéalisation que vous avez fait, tout ce scénario romantique que vous avez construit de cette rencontre amoureuse, ce décalage-là, au plus il est grand, eh bien, au plus vous risquez évidemment de tomber de haut. Et là, il peut y avoir des déceptions, des frustrations. Vous allez vous retrouver à peut-être reprocher à l'autre avec beaucoup d'aigreur ou de colère, de ne pas avoir correspondu à ce que vous attendiez dans votre scénario romantique. Ça va être typiquement, tu vois Lucas, que j'ai rencontré sur le site de rencontre, puis je t'ai dit, après on s'est même rencontrés par hasard dans cette épicerie alors que jamais je l'avais vu. Et puis on s'est vu, on a été boire un verre ensemble, c'était super bien, c'était dingue. Je me sentais super connectée à lui. Il m'a dit qu'on se reverrait. Et puis voilà, pas de nouvelles. Ghosting, quoi, encore. Et c'est dingue, pourtant il est plus âgé, celui-ci, et même à cet âge-là, ils sont pas encore foutus d'être matures, quoi, c'est incroyable. Alors peut-être qu'effectivement, c'est vraiment pas cool. Cet homme vous a dit qu'il allait vous rappeler, il ne le fait pas, du moins pas tout de suite, du moins peut-être pas comme vous l'espéreriez. Peut-être qu'il ne le fera jamais. Bon, c'est pas très agréable, en effet. Mais ce qui fait souffrance là, dans cette histoire, dans cette situation, c'est peut-être tout le scénario romantique que vous vous êtes construit. J'ai fait beaucoup de vidéos qui parlent d'abus psychiques, mais j'aime aussi toujours amener à voir quelle est notre responsabilité dans nos souffrances. Et bien souvent, ce sont nos attentes qui nous font souffrir. Je parle là des rencontres amoureuses. Parce qu'en réalité, ce Lucas, vous ne le connaissez pas. Vous l'avez vu une fois et donc vous ne savez pas du tout pourquoi est-ce qu'il n'a pas téléphoné, pourquoi est-ce qu'il n'a pas retéléphoné. Est-ce qu'il y a vraiment une connexion entre vous? Mais ça veut dire quoi finalement une connexion? Oui, il y a une attirance. Oui, il y a tout un climat magique que vous avez pu vous construire aussi grâce à lui, puisque c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais tout le scénario d'idéalisation, soit ça collera à la réalité qui va s'avérer vraiment, vraiment belle avec son lot aussi de déceptions, hein, mais soit ça va décaler complètement parce que vous ne le connaissez pas. Et lui, il ne vous a rien promis. C'est pas parce que vous vous êtes connecté, que vous vous sentez connecté dans les premiers échanges et qu'il vous a semblé véritablement aussi attiré par vous. Mais il ne vous a rien promis. Alors pourquoi est-ce qu'on va s'embarquer dans ce que j'aime bien appeler la perversion romantique? C'est-à-dire qu'on va construire un scénario sublimé de la rencontre amoureuse. Bien souvent, c'est pour combler le vide. Parce que souvent, c'est jouissif de s'embarquer dans des scénarios romantiques. Ça met de la magie à nos existences. Mais aussi parce qu'on va être amené à rejouer inconsciemment des scénarios destructeurs. Des scénarios qui ont été traumatiques dans notre enfance et qu'on va avoir besoin
de rejouer avec des personnes que notre inconscient va choisir pour pouvoir les jouer. Et du coup, les petits gestes, les goûts en commun vont être surinterprétés pour entrer dans ce scénario romantique. On ne perçoit plus l'autre comme il est, mais comme un personnage de notre théâtre intérieur. Et nous allons voir pourquoi vous allez rejouer encore et encore le même film bien souvent. Ou dans d'autres cas, pourquoi vous allez être attiré par des schémas destructeurs dans des relations où une dynamique toxique va se rejouer. Vous vous êtes rencontrés, vous avez construit un scénario romantique, il ne répond plus à vos messages, son silence est décapant et son indisponibilité devient un moteur d'intensité. Parce que ce vide, cette absence soudaine peuvent révéler des douleurs que vous aviez éprouvées enfant. Là où aimer n'a pas toujours été synonyme de présence de la part de vos parents. Et le manque que vous avez vécu enfant devient le moteur de recherche dans vos relations amoureuses. Parce que c'est l'inconscient qui choisit vos partenaires amoureux. Bien souvent, à partir du manque, de la blessure d'enfant qui n'a pas encore été transformée. C'est le concept de jouissance dont je parle dans une autre vidéo qui s'appelle Attiré par ceux qui nous détruisent, disponible sur TikTok, Instagram et YouTube. Donc ce n'est pas une jouissance érotique, mais c'est une excitation douloureuse. C'est un peu comme si vous aviez des petites peaux, là, vous savez, près des ongles et que vous les triturez jusqu'à les arracher, ça vous fait mal, mais vous continuez quand même. Ça, c'est de la jouissance. C'est très très différent d'un bonheur temporaire ou d'une joie profonde. Et donc, bien souvent, dans ces scénarios amoureux qui sont douloureux, c'est la jouissance de cette excitation douloureuse que vous allez rechercher. Parce qu'elle va être proche des défaillances d'un de vos parents, de vos deux parents, et qu'elle va faire écho en vous. Bien souvent, on est attiré par des histoires qui nous sont familières, qui nous font écho. C'est comme si, et ça c'est un peu mystérieux, c'est comme si l'inconscient allait rechercher ce qu'il y a en vous à transformer, à dépasser. En même temps, on pourrait dire, mais finalement c'est ça qui est beau. C'est ça. Parce que c'est comme si l'inconscient poussait à conscientiser ce qui vous est inconscient et qui finalement vous rend esclave. Tant que ce n'est pas conscientisé, vous allez rechercher encore, vous allez être attiré par des gars, par des femmes qui sont pas bonnes pour vous finalement. Et tant que vous ne comprenez pas ce concept de jouissance, c'est-à-dire que votre inconscient va aller souvent rechercher, être attiré par un partenaire qui va vous amener à revivre des blessures d'enfant, eh ben vous allez répéter encore et encore les mêmes schémas. Et ce lien va être alors souvent intense, mais unilatéral. Et d'ailleurs, vous allez être par exemple celui qui espère de l'autre, qui attend l'autre dans cette relation-là, et ça pourrait se renverser avec une autre personne où vous allez vous retrouver dans la position de celui qui ghoste, qui ne donne plus de nouvelles. Vous voyez, comme c'est pas toujours la personne qui a intrinsèquement des dynamiques toxiques, ça peut être véritablement la relation et deux personnes qui se rencontrent et qui vont rejouer une relation toxique. Alors il y a des personnes qui ont véritablement des structurations perverses ou des structurations psychotiques. J'en parle dans d'autres vidéos, des vidéos qui s'appellent Les coulisses de la folie. Mais parfois, la toxicité est inhérente à la dynamique propre à ces deux personnes. Désirer l'autre en fonction de ce que l'on découvre de lui, ce n'est pas la même chose que de désirer inconsciemment rejouer un scénario destructeur. Donc, nuance, l'autre n'est peut-être pas toxique, vous non plus, et pourtant vous allez être pris dans une relation toxique. Ça peut être des discours, vous allez dire, mais c'est incroyable, je suis toujours attirée par des hommes qui finalement sont pas disponibles, ou des femmes qui sont pas disponibles à s'engager, et ceux qui sont pas prêts ou qui semblent être prêts dans les premiers instants, dans les premières rencontres, finalement vont me ghoster. Et donc je ne comprends pas comment ça se fait que je m'accroche toujours à ces relations-là. Pourquoi est-ce que je ne tombe amoureux, amoureuse que de situations où finalement l'autre est inaccessible ou ne veut pas s'engager. Voilà qui est une impasse. Alors on va voir ensemble pourquoi, qu'est-ce qui peut se jouer. Dans cet exemple-là, ça pourrait être parce que dans votre enfance, imaginons, vous avez une mère très intrusive, trop envahissante, vous étiez un petit garçon ou bien une fille, et l'amour s'est confondu avec une intrusion. Et plus tard, inconsciemment, vous allez peut-être être attiré par des partenaires qui finalement vont vous ghoster, vont vous fuir, vont pas être prêts à s'engager. Et vous allez être inconsciemment attiré par eux parce qu'ils ne vous mettent pas en danger. Et donc il va y avoir une impasse parce qu'il y aura une partie de vous qui a sincèrement envie de construire. Vraiment, c'est à n'en point douter. L'adulte qui est en vous va sincèrement avoir envie d'être en couple, envie de construire, d'aimer, d'être aimé. Et l'enfant qui
qui est en vous va peut-être rester tyrannique tant qu'il n'a pas été entendu, conscientisé, parce qu'il va avoir une trouille bleue d'une relation d'amour, de couple. Parce que la relation de couple lui rappelle cette mère intrusive qui donne son avis sur tout, qui va pas avoir de limite, qui va être la mère copine ou enfin bon, que sais-je. Donc ça va bien arranger une partie de vous d'être attiré par un partenaire qui finalement n'est pas prêt. Et il se peut que vous disiez, mais oui, mais dans les débuts il était prêt. Oui, mais l'inconscient c'est un animal très instinctif qui peut ressentir vraiment mieux que votre conscience que c'est quelqu'un qui n'est lui non plus pas prêt à se lier. Qu'est-ce qui dans votre histoire a pu éventuellement vous amener à être attiré inconsciemment par des partenaires qui ne sont pas prêts à s'engager? Qu'est-ce qui a pu dans votre histoire vous faire peur de l'intimité réelle dans un couple? Qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez vous perdre dans l'autre si vous êtes en relation avec quelqu'un? Et c'est important de se poser la question parce que ce type de schéma où vous allez être attiré par des gens qui ne veulent pas s'engager avec vous alors que vous désirez consciemment être en couple, eh bien ce type de schéma peut durer des années tant que vous ne comprenez pas l'origine de cette attirance vers ces partenaires-là. Et puis vous savez, il s'agit alors à ce moment-là de se responsabiliser, non plus de dire je suis victime, j'ai vraiment pas de chance, les hommes maintenant, les femmes maintenant ne veulent plus s'engager. Oui, peut-être, mais quelle est votre responsabilité inconsciente là-dedans? Donc pourquoi est-ce qu'on rejoue encore et encore les mêmes scénarios, même lorsqu'ils sont destructeurs? La répétition, c'est une loi fondamentale de l'inconscient. On ne répète pas les choses qui nous font mal pour le plaisir, mais pour tenter de symboliser des traumatismes qui sont anciens. Et on croit parfois, bien souvent même, que le partenaire que l'on rencontre va venir réparer cette blessure, va venir combler les manques qui siègent en nous et que les autres n'ont pas pu réparer. On choisit sans le savoir à nouveau les personnes avec lesquelles on va pouvoir rejouer la même pièce de théâtre parce que le script n'a pas été réécrit. La psychanalyse permet justement de mettre à jour ces scénarios, d'en comprendre les ressorts pour en sortir. Et comment est-ce qu'elle fait ça? Eh bien par la révélation des rêves, l'interprétation des rêves, et puis surtout de la parole qui se dénoue et de tout ce qui va se rejouer avec son psychanalyste, avec son thérapeute. On va aussi jouer et rejouer des scénarios qu'on a besoin de rejouer pour pouvoir les conscientiser. Par conséquent, aimer, ce n'est pas projeter un rôle sur l'autre, ce n'est pas chercher un sauveur, un parent, un miroir. Aimer, c'est traverser les premières illusions, tout ce scénario romantique que vous allez coller sur l'autre, les reconnaître aussi, ces scénarios romantiques, tout ce que vous avez mis sur cette rencontre de magie, et elle n'est pas désagréable la magie, elle est belle, mais elle vient de vous, pas nécessairement de l'autre. Et puis quand vous avez traversé cette couche d'idéalisation de l'autre, de votre rencontre aussi, et que vous allez découvrir au fur et à mesure l'autre dans ce qu'il est dans sa réalité, comme personne réelle, et que vous avez envie de rester, que vous désirez rester, alors là on peut commencer à parler d'amour. L'amour, c'est aussi de pouvoir découvrir finalement comment est-ce qu'on traverse ensemble les déceptions et les frustrations. Je dis toujours, la maladie mentale, c'est la rigidité. Quand on ne peut pas s'adapter aux défis de la vie. Alors parfois, dans un couple au fur et à mesure qu'on découvre l'autre, on peut se rendre compte que l'autre est incapable de se remettre en question et qu'il y a justement chez lui une rigidité. Alors là, je conseillerais plutôt quand même, pour les rares fois où je conseille quelque chose, d'être prudent. Mais si vous sentez que l'autre peut constituer un vrai partenaire pour traverser les défis de la vie et que vous allez pouvoir vous lier vraiment grâce aux obstacles qui vont être sur votre route et que là aussi vous faites un bon partenaire, pas que dans la magie, pas que dans l'idéalisation, mais aussi dans les difficultés et que vous allez traverser ces couches-là ensemble avec respect et écoute, alors là, on peut commencer peut-être à parler d'amour. L'amour, c'est quand même une notion d'effort. Alors pas l'effort où on se perd dans l'autre, certainement pas. C'est pas l'effort où on se suradapte à l'autre pour correspondre à ses désirs. Là, c'est pas un effort pour le couple, là c'est une soumission. C'est une soumission parce que soi-même, on attend quelque chose. C'est finalement fort tourné vers soi. Hein. Quand on est dans la soumission, dans la suradaptation, soit c'est par peur d'être rejeté, d'être abandonné, mais ce n'est pas un effort pour l'autre. Je me disais l'autre fois justement, quel serait un signe d'amour vraiment? Mais ce signe d'amour, moi ce qui m'est venu, et dites-moi en commentaire pour vous,
quels seraient les signes d'amour? Eh bien, c'est l'effort qui m'est venu. Et pas l'effort pour se suradapter à l'autre, pour être objet du désir de l'autre, mais ça peut être par rapport à un enfant aussi, hein. Faire l'effort d'être un meilleur parent chaque jour, en sachant très bien qu'on va rester un parent imparfait. De toute façon, puisque si on voulait donner une définition de la perfection, on n'y arriverait pas. Mais faire l'effort. Faire l'effort, c'est pas la soumission, c'est pas se suradapter, mais c'est prendre un peu sur soi pour des choses qui sont, que l'on estime essentielles pour le couple, essentielles pour l'autre. Il y a des gens, ils font pas du tout l'effort. Soyez prudents. L'effort, ça doit être dans les deux sens, sinon ça peut pas fonctionner. L'enfant doit faire un effort, le parent fait un effort. Le partenaire de couple doit faire un effort. Nous faisons un effort. Et c'est comme ça qu'on grandit ensemble. Parce que vous savez ce qui se passe quand on fait des efforts? On découvre notre courage. Et encore une fois, j'insiste, hein, c'est pas des efforts qui nous fait perdre notre identité, notre personnalité. Okay, c'est un effort que l'on estime juste. Ça me coûte pas du tout de transformer ça. Et au contraire, je trouve que ça peut me faire grandir. Eh bien, je vais le faire. L'amour, ce n'est pas l'illusion. C'est découvrir l'autre dans ses contradictions, dans ses failles, dans ses limites aussi, dans ses impuissances. C'est décider de le rencontrer là, dans le réel, de ce qu'il est. Et encore une fois, dans des rencontres amoureuses, peut-être que ce qui peut libérer, c'est de se dire, non pas « il faut absolument que ça marche » ou « il faut pas que ça marche parce que j'ai peur d'eux », mais simplement de se dire « je vais rencontrer un humain, je vais faire une rencontre humaine. Je vais pas faire une rencontre amoureuse ou pas amoureuse, ou oh, je le sens pas parce que si, oh je le sens parce que ça. » Non, c'est de se dire je vais faire une rencontre humaine. Vous avez mis de la magie dans cette première rencontre, vous allez le revoir, vous allez la revoir. C'est pas de se dire oh, j'espère que si, j'espère que là, mais c'est de se dire je vais rencontrer cette personne. C'est une rencontre humaine. Après, à ce moment-là, elle ne vous relance pas. Oui, vous serez peut-être déçu parce que vous avez été attiré par cette personne, parce que ça s'est bien passé. Mais vous ne tomberez pas sidéré, vous allez juste prendre soin de vos manques. Oui, c'est pas gai d'en revenir à peut-être du vide, d'un manque, de quoi vous pouvez prendre soin à ce moment-là. Mais donc, vous faites une rencontre humaine. Et à ce moment-là, vous savez ce qui va se passer. C'est que cette magie-là que vous avez vécue avec cette personne-là, c'est peut-être pas avec elle que vous allez être en couple. C'est peut-être avec un ami qui va vous présenter un jour, ou peut-être que vous allez aller à un barbecue, vous serez invité à un anniversaire avec cette personne, parce que vous allez devenir amis, peut-être. Et que c'est cette personne-là qui va vous faire rencontrer la personne qui sera peut-être le partenaire de votre vie pour quelques années.